Bonjour les lumières, bonjour tout le monde. Comme prévu, voici votre guidance de la pleine lune en Sagittaire et éclipse lunaire du mercredi 26. Donc vous pouvez la sentir un petit peu avant, un petit peu après, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu avant. Je vais faire quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Il y a toujours un petit peu de cartes, mais je voulais vous montrer un agenda lunaire que j'affectionne particulièrement, où il y a plein de petites infos pour les lunes. Et donc, je vais vous faire un petit récap de ce qui est dit pour cette pleine lune en Sagittaire. Donc, on nous dit que les énergies clés de cette lune sont revirement de situation. Je vous avais prévenu, hein, c'est un petit peu... c'est sa peps. Libération, relâchement, et il y a une notion possiblement d'effondrement, d'accord? Bon, on relaxe, ça va bien se passer. On vous dit, je vous résume, hein, mais on vous dit, attendez-vous à une semaine riche en émotions, en confusion. Donc c'est possible aussi avec le signe des Gémeaux qu'on soit un petit peu confus entre deux, voilà. Il arrive parfois que les événements complotent pour nous montrer qu'une personne n'est pas à la hauteur de nos attentes, d'accord ? Donc, quand ça arrive, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit vous faites comme si vous n'avez rien vu, soit vous affrontez le problème. L'éclipse en plus c'est une éclipse, hein, donc elle peut s'avérer un peu confuse. Il peut y avoir un conflit. Il y a des aspects planétaires qui sont assez particuliers, d'accord ? Mais il y a un alignement qui revient quelques jours après, d'accord, avec la planète de Vénus qui est l'amour. Donc c'est génial. On vous dit, même si la vie vous semble un peu difficile, notamment par rapport à l'amour ou l'argent, il ne faut pas baisser les bras. Avec le temps, vous finirez par comprendre pourquoi ce qui est arrivé devait arriver. Ok, vous pourrez par exemple rompre avec quelqu'un qui vous a brisé le cœur, permettant ainsi de faire de la place pour la bonne personne dans votre vie. Et on a dit aussi dans la précédente vidéo que Mercure rétrogradait fin de semaine. Donc, quoi qu'il arrive en ce moment, vous aurez une seconde chance plus tard. Ok ? On vous conseille un rituel pendant cette pleine lune. J'aime beaucoup les rituels de lune, donc je vous le conseille aussi également. Là, on vous dit, la pleine lune, c'est une occasion de lâcher prise, d'accord ? Et l'éclipse, c'est encore plus puissant. Donc, on vous conseille la technique suivante. Sur un morceau de papier, écrivez un événement difficile de votre vie dont vous avez envie de vous libérer. Laissez-vous au moins 30 minutes, d'accord ? Et écrivez jusqu'à ce que vous pensiez avoir vraiment précisé chaque détail de la situation. Selon la gravité du problème, il se peut que déjà cette étape vous fasse remonter des émotions, hein, et vous permette d'adopter aussi un nouveau point de vue sur la situation. Ok ? Et ensuite, vous brûlez ce que vous avez écrit. Donc, brûlez ce que vous avez écrit près d'une fenêtre, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de faire déclencher l'alarme incendie. Donc, je vous le dis. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, moi j'aime bien, je mets toujours soit dans les toilettes, soit dans l'évier. Comme ça part dans les canalisations. Voilà pour le rituel de pleine lune. Et on vous dit, il y a quelques questions. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup... ce bouquin, vous voyez, il y a des trous à remplir. Et là, on vous dit, question à vous poser pendant cette pleine lune. De quoi dois-je me libérer ? Quel serait l'intérêt de ne pas m'en libérer ? Et qu'est-ce que je vais en tirer ? Et est-ce que je suis prêt ou prête à lâcher prise et à aller de l'avant ? Ok ? Donc, voilà pour cette petite nouveauté, on va dire librairie de Marion Intuition Guérison. Vous me dites si ça vous plaît. Si ça vous plaît, je recommencerai. Et puis si ça vous plaît pas, je sais pas, peut-être je recommencerai pas. On verra. En tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager ça en début de guidance. Donc ça y est, maintenant, on regarde. Donc j'ai tiré avec l'astro de la lune noire. Vous commencez à le connaître, je pense, puisqu'il est très parlant en ce qui concerne les lunes. Donc, en premier, on a l'origine de ce qui va se passer. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui allait se passer quelles allaient être les énergies de la pleine lune.
Donc, on vous dit que c'est la lune noire, le mystère. Donc, c'est très mystérieux, d'accord, pour cette pleine lune de mercredi. Donc, on ne fait pas trop de plans sur la comète. On se laisse porter par les énergies. On s'attend à du mystère. On s'attend à peut-être des paroles qui ne seront pas dites tout de suite. Ou nous, on n'a pas envie de les dire. Pareil. Ok, on laisse... J'entends laisser planer le mystère. Ouais, là, j'ai plein de frissons. Donc, laissez planer le mystère, ok, c'est possible que vous en ayez aussi d'ailleurs. Laissez planer le mystère sur la situation et puis on remettra plus tard, ok. Ensuite, en deuxième, vous avez les influences actuelles et j'adore ces synchronicités. On nous a sorti un signe de feu qui est le lion, donc c'est pas le Sagittaire, mais c'est le lion et c'est je veux. Donc, les influences actuelles, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez. Donc, c'est ce que vous possédez à l'intérieur de vous. C'est les énergies qui vont être dans cette pleine lune. Donc, vous voulez le faire, vous le faites. Vous ne vous posez pas 50 questions et vous laissez faire le mystère des choses. Si vous avez envie d'aller quelque part et que vous ne savez pas quoi, comment, ou voilà, peu importe, c'est pas grave. Laissez planer le mystère. Vous voulez, faites-le. Ok. Ensuite, en troisième, on a ce que vous voyez pas. On dit, ce qui est un petit peu caché, on dit dans le jeu, c'est là où vous avez des œillères, comme les chevaux. Et c'est marrant, il y a une énergie de terre qui sort, c'est le Capricorne, j'utilise. En fait, on me dit que vous êtes en train d'utiliser vos capacités spirituelles, vos dons, votre intuition, vos capacités, et où vous utilisez d'autres choses aussi dans le terrestre, dans le côté terre. Mais vous utilisez tout ce que vous avez en votre possession, et pour l'instant, vous n'avez pas trop conscience pendant cette pleine lune, parce qu'elle, vu qu'elle va apporter du mystère et quand même peut-être des petites confusions, eh bien, vous vous en rendez pas compte. Mais il y a des choses que vous utilisez dans l'inconscient. On va dire ça régit un petit peu le domaine de l'inconscient, d'accord? Donc, vous utilisez toujours ces capacités-là et lâchez prise, tranquille, tout va bien se passer. En quatrième, on vous parle de ce qu'il est important de faire à présent, donc comment aborder cette pleine lune en Sagittaire. Et on a la merveilleuse carte de la maison 10, le monde. Donc je trouve que c'est une super belle carte pour nous dire ce qui est souhaitable de faire pour cette pleine lune. Donc le monde, c'est une belle énergie, même dans le tarot, c'est une très très belle énergie. En fait, on vous conseille de voir le monde, j'entends, un peu avec vos yeux d'enfant. Donc, regardez le monde avec des grands yeux et comment dire, soyez... comment dire ça soyez attentif à chaque chose, à la fois dans le détail, mais aussi dans la globalité. J'ai quelque chose chez moi, je vous partage quelque chose d'intime de la maison. J'ai un écriteau qui est pas très loin en face de moi où c'est écrit petit moment, grand bonheur. Et ben pour moi, c'est un petit peu ça cette semaine. C'est que va y avoir du mystère, va y avoir peut-être des choses un petit peu difficiles, mais les petits moments font vraiment les grands bonheurs. Je vous ai partagé aussi, si vous me suivez sur Facebook, sur Essentiel Marion, je vous ai partagé, j'ai vu, vous voyez, j'ai un arc-en-ciel derrière, et pour la première fois de ma vie, j'ai vu hier un arc-en-ciel à 360 degrés, donc on voyait pas le bout parce qu'il y avait des arbres, mais ça faisait vraiment un cercle d'arc-en-ciel. Je n'avais jamais vu ça, et j'étais vraiment comme la carte du monde, quoi. En plus, vous voyez, il y a un cercle. J'étais vraiment waouh, avec mes yeux d'enfant. Et en fait, ma journée, elle n'était pas forcément extraordinaire, mais cette petite touche, ce petit moment dans la journée de bonheur a fait que ma journée, elle était bien plus gaie. Et bon, c'est pas tous les jours des arcs-en-ciel, mais ça peut être des petits détails que vous voyez dans la journée ou des contacts que vous avez avec des gens ou sur des vidéos, des synchronicités, des gens qui vous parlent. Et ça vous fait des petits bonheurs et c'est des grands moments. Donc voyez les choses vraiment comme le monde
Le monde va s'ouvrir à vous et tout va bien se passer. En plus, bon, il y a des réouvertures, il y a de la joie, il y a des choses qui reviennent. Je souhaite qu'il fasse meilleur temps aussi la semaine prochaine pour pouvoir en profiter. Mais voilà, voyez vraiment les choses comme, ok, tout est grand, tout est bien. En fait, c'est vraiment le côté où il y a votre force. Si vous voyez les choses comme bah, tout va mal, et puis je souffre, et puis je suis pas bien, et puis voilà, eh bien vous n'allez pas pouvoir positiver. Alors que si vous voyez les choses en grand, et c'est génial, c'est top, et même les petites choses, eh bien vous allez mieux, comment dire, affronter cette pleine lune. Ok, et ensuite en cinquième, on vous dit donc, c'est un petit peu la réponse à la question en fait, ce qui va se passer pendant cette pleine lune. Et ben c'est trop excellent, c'est synchro. Je fais vraiment pas exprès, je vous promets, je les tire avant et ensuite je les découvre quasiment en même temps que vous. On a l'éclipse lunaire, le changement. Donc en plus, je sais même pas si c'est une lunaire, oui je pense, mais c'est une éclipse. Et donc là, on vous dit qu'il y a du changement pour cette pleine lune. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'elle est dans le signe du Sagittaire, d'accord. Le Sagittaire, comme vous savez, c'est un centaure, donc mi-homme, mi-cheval, et il a un arc avec une flèche. De ce que je ressens pour cette pleine lune, c'est qu'en fait, le Sagittaire va lancer sa flèche. On ne sait pas forcément où elle va aller, mystère et boule de gomme, ok. Mais nous, on veut qu'elle aille dans une certaine direction, ok. On utilise nos capacités du Capricorne et de la Terre et le côté ancrage pour prévoir quelque chose qui soit grandiose comme le monde. Et peu importe, même si on ne sait pas où forcément cette flèche du Sagittaire va aller, dans quelle direction elle va aller, elle y va et au moins je lui donne un aspect directionnel. Parce que le hic, on va dire, c'est que si vous lui donnez... 1, 2, 3, pardon. Si vous lui donnez pas un aspect... Peut-être que je parle trop vite. Si vous lui donnez pas un aspect de direction, donc c'est-à-dire, je veux, mes ambitions, elles sont là-bas. Je veux changer de travail, donc c'est là-bas. Je veux un nouvel appartement, c'est là-bas. Enfin, je veux déménager, c'est là-bas. Je veux quelqu'un dans ma vie, c'est là-bas. Je veux être en meilleure santé, c'est là-bas. C'est pareil, si vous lui donnez pas d'aspect de direction, eh bien cette flèche, elle peut aller n'importe où. Et peut-être à des endroits complètement improbables où vous n'avez même pas pensé qu'elle irait. Ok, donc voilà, grosse aparté on va dire là-dessus. Mais je pense que c'est important de vous le dire parce que ça fait partie de mon ressenti et c'est ce que je capte juste avant cette lune. Pour ça que je fais les énergies juste avant pour pouvoir capter vraiment au mieux pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'une notion de grand changement, ok? Bon, vu que c'est la lune et que c'est un petit peu caché, je vais regarder avec la triade. Et puis après, on vous fera une réponse angélique pour une question de pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour cette pleine lune en Sagittaire du 26 mai. Donc, on a l'initiation. Donc, vous allez vraiment rentrer dans une initiation côté capacité, côté... ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a des changements, je sens pour certains. D'accord ? Accueillez ces changements. Il y a un retour à la paix. Ok. Donc, elle va être assez puissante. Hein. Je ne dirais pas que la paix, c'est tout de suite. Mais peut-être quelques jours après cette pleine lune. De toute façon... La lune passe assez rapidement. Elle a sauté de façon particulière. On a la prière, d'accord? Donc, priez pour vos vœux, ce que vous avez envie. Pensez aussi à recharger, j'y pense, vos pierres, vos précieuses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le 26 mai? Oh, on a l'eau. Donc, l'eau... Ok, je voulais regarder un peu comme ça. Bon, j'ai coupé, on avait, donc, je vous remontre si je la retrouve. Non, je la retrouve pas.
J'ai coupé, j'avais les mensonges quand j'ai coupé. Donc il y a peut-être un manque de communication pour certains, c'est peut-être le côté mystérieux. Et ensuite, au dos de deck, j'ai l'oméga, donc il y a quand même une fin de quelque chose. Et j'ai la lumière. Donc forcément, cette pleine lune va... c'est marrant parce que... Bon, c'est vrai que la pleine lune, elle est blanche, mais il y a le soleil et il y a le côté, c'est une éclipse. Donc, il y a le côté, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Et en fait, elle va quand même mettre en lumière des parts de mystère et des parts de vérité qui sont nécessaires à faire sortir. Mais peut-être que pour certains, cette semaine et cette pleine lune, il y a vraiment une situation qui se termine. En tout cas, avec l'eau... On a beaucoup d'émotions. On a encore l'élévation là qui sort. Lumière. Ouais, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre âme. Et avec l'eau, pour moi, c'est la communication. Ça peut être aussi les émotions, d'accord? Donc peut-être des émotions cette semaine. Mais je sens beaucoup de communication. On essaye de... regardez, il y a des messages. Donc il va y avoir des échanges de messages cette semaine, hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, vous allez demander pardon à quelqu'un. Voilà ce que je sens. Mais beaucoup de communication, ouais. C'est important. Et n'hésitez pas à communiquer avec d'autres personnes sur des forums, sur les réseaux. Parlez si vous ne vous sentez pas bien. Restez pas dans votre énergie, ok? Libérez-vous de cette parole et allez rencontrer des gens qui vous ressemblent. Allez, une réponse angélique donc pour les énergies de cette pleine lune en Sagittaire du 26. Vous pouvez vous poser votre question. Donc, réponse pour cette pleine lune du 26. Pour toutes les personnes qui ont posé une question. Eh bien, on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous par rapport à votre question. Et en dos de deck, j'ai écouté votre intuition, d'accord? Donc, laissez-vous bercer par votre intuition et tout va bien se passer. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne pleine lune!